sont les Verseaux, Gémeaux et Balance. Donc, les signes d'air, on se retrouve pour le taroscope du mois de février 2023. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il faut passer par téléphone, donc il faut m'appeler. Le numéro de téléphone est affiché sur mes réseaux sociaux et sur mon site qui sont en barre de description. En sachant que je suis très active sur les réseaux sociaux, il y a le flashoscope, il y a les tirages de cartes, les citations en synchronicité et les lives, voilà. Donc je vous laisse me suivre si mon travail vous intéresse. Je vais également mettre en place une guidance à gagner tous les mois sur le taroscope. Et donc pour participer, pour gagner cette guidance, je vous laisserai me mettre un commentaire sur cette vidéo en me disant que vous voulez participer pour gagner la guidance. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est compliqué de parler à la caméra comme ça. Vous pouvez regarder également votre signe ascendant. Le signe ascendant peut vous parler un peu plus de temps en temps sur certains mois. Et quoi dire d'autre? Je ne sais plus. Donc je vais travailler ce mois-ci avec le tarot du troisième œil, l'oracle l'intuition de l'âme, l'oracle de G et la sagesse d'Akasha, ainsi que les breloques, les galets et le désynchronicité. Je vous mettrai justement le nom des oracles et tarots utilisés aussi en barre de description. Et donc je vais tout de suite commencer à travailler. Quelle va être l'énergie des signes d'air sur ce mois de février? Alors l'énergie des signes d'air, la grande prêtresse. Alors là, je suis contente parce que je suis une signe d'air, donc on va être connecté, aligné dans notre sensibilité, mais la bonne sensibilité. En fait, la grande prêtresse, c'est celle qui a la sagesse, qui a le savoir, qui a la connaissance. Donc ça va être une énergie, on va être entouré d'une énergie de connaissance sur ce mois de février, les signes d'air. On va commencer par un général. Donc un général pour les signes d'air. Alors, février 2023 pour les Verseaux, Gémeaux, Balance. Là, j'en ai trop. Alors, il va falloir vous économiser au niveau de la santé. Je ne sais plus qui est-ce que j'ai fait comme ça aussi. Il y a un autre groupe de signes qui a eu cette carte-là exactement au même endroit. Donc là, les signes d'air, pardon, il va falloir que tu t'économises. Si tu es Gémeaux, Verseau ou Balance, il va vraiment falloir que tu sois à l'écoute, en tout cas, de tes énergies. Parce que les choses vont bouger très vite. Donc, il ne va pas falloir que tu t'éparpilles. Il y a le fait de se tenir debout, d'être fier, de s'imposer et d'imposer ce qu'on souhaite du moment que c'est juste. Voilà, si vous estimez que c'est juste pour vous, si tu estimes que c'est juste pour toi, alors dans ces cas-là, impose ta volonté. Si elle est juste pour toi et pour les autres, forcément. Il y a un nouveau départ, quelque chose qui prend son envol, un recommencement. J'ai vraiment cette notion de recommencement et de libération, en tout cas, qui peut s'effectuer à l'intérieur de toi. Et il y a un homme ou une énergie masculine, ça peut être aussi une mise en action, hein, mais il y a un homme qui va être important ce mois-ci pour toi. Alors, par rapport à ton énergie, on voit que tu peux te ressourcer, soit en pratiquant du yoga, soit en pratiquant de la méditation, soit en étant à l'écoute de tes émotions ou de ton intuition. Vraiment, ça t'apporte un repos ou du moins un calme que tu es censé avoir, en tout cas ce mois-ci. Ça va être un vrai plus pour t'aider dans tout ton mois. Pardon.
Il y a quelque chose qui bouge très vite par rapport à une petite fille ou par rapport à ton enfant intérieur ou par rapport à un rêve d'enfant. Alors, attendez, je vais reprendre une carte quand même par-dessus, là, parce que là, je vois pas trop ce que ça peut être. Voilà. Donc, ça peut être des projets avec une petite fille, qui se mettent en place à la maison, ou ça peut être un résultat de justice vis-à-vis d'une petite fille ou vis-à-vis d'un enfant. Hein. Ça peut être aussi une énergie féminine, mais pour un petit garçon qui va être beaucoup plus dans la douceur. Ça peut être ça, alors ça c'est vraiment au sens de la matière, mais ça peut être également le fait de réaliser un rêve d'enfant assez rapidement, de manière officielle pour toi. On te dit que tu as eu raison de t'imposer et que c'est ce qui va faire la solidité, en tout cas, de ton mois de février. Tu as eu raison de tenir bon, tu as eu raison de te défendre et de tenir coûte que coûte sur tes envies, tes projets, tes besoins. Parce que pour le coup, ça crée une vraie sécurité dans ta vie. Et là, j'ai envie de te dire, on respire. On respire, il y a des solutions qui vont arriver ce mois-ci. Il y a vraiment des choses qui se libèrent et qui se fluidifient. J'ai l'impression, alors cette carte-là, je ne l'interprète pas comme ça d'habitude, mais je suis en train de voir vraiment la main plus que la clé. On va te tendre la main. Il y a vraiment une aide qui va arriver, qu'elle soit céleste ou terrestre, qui va te permettre de prendre cet envol, de vivre ce renouveau que tu attendais depuis un petit moment. Avec la carte de la sexualité et la carte de l'homme, il peut y avoir tout simplement des rapports sexuels avec un homme ou avec une énergie masculine. Ça peut être aussi le fait de prendre du plaisir. Alors c'est pas forcément sexuel là pour le coup, mais ça peut être de prendre du plaisir avec un homme ou grâce à une action que tu mets en place, se faire plaisir, s'accorder du plaisir, s'accorder du temps pour se faire du bien. Alors, au niveau matériel et financier, il m'en fallait 3, donc c'est parfait. Au niveau de l'activité, alors l'activité qui peut être ton travail, mais ça peut être également, si tu es en retraite, ça peut être également tout ce qui est vie sociale. Au niveau de l'affectif, donc l'affectif c'est tout ce qui est sentimental, oh ben zut, n'importe quoi, sentimental, amical ou familial. Et au niveau donc, de ton énergie, hop, on va prendre l'oracle de G par-dessus, si j'y arrive. Hop. Ok, donc je vais commencer par l'énergie, parce que voilà, tu es beaucoup plus à l'écoute de toi. Tu arrives beaucoup plus à t'écouter, beaucoup plus à être en connexion en tout cas avec ce que tu reçois. Tu peux recevoir les messages de ton intuition, tu les ressens en tout cas, les messages de ton intuition. Au niveau du familial, sentimental ou amical, il y a vraiment quelque chose, alors je la mets de côté celle-ci pour l'instant, mais il y a une situation qui se termine, il y a quelque chose qui se termine. On clôture un cycle par rapport au sentimental, familial ou amical et on voit que tu as été soutenu par là-haut. Tout ce que tu as vécu et qui a pu être difficile au niveau sentimental, amical ou familial, c'était vraiment, alors même si ça peut faire mal de se le dire, mais
C'était vraiment prévu. Ça faisait partie de ton cheminement et on voit que tu vas pouvoir fêter cette fin de cycle, cette fin comment dire, de période, d'épreuve, cette douleur peut-être que tu as vécue, la solitude, etc., etc. Tu vas pouvoir le fêter parce que ça se termine. Au niveau de ton activité, alors, peut-être que tu travailles dans quelque chose de spirituel. Si tu ne travailles pas dans quelque chose de spirituel, en tout cas, tu es dans l'aide des autres où tu peux te servir de ton intuition dans ton travail, de ton intuition, de ton inspiration. Je pense par exemple, j'en sais rien, aux architectes d'intérieur qui vont être vachement à l'écoute, en tout cas, de leur intuition, même s'ils s'en rendent pas forcément compte. Mais toute cette inspiration, ça vient pas de nulle part en fait. Donc là, on voit que tu travailles avec ton inspiration, ta sensibilité, ton intuition, le fait d'aider les autres, d'aimer d'être altruiste, entre guillemets. Il y a des opportunités qui vont se créer, il y a de l'argent qui arrive par rapport à ton activité, ou ça peut être aussi le fait que ça t'enrichisse. Et il peut y avoir un homme qui est en lien avec ta vie, alors homme ou énergie masculine, qui est en lien avec ta vie professionnelle ou ta vie, je vais y arriver, pardon. Oh punaise, c'est franchement pas évident quand je vois les autres, comment elles parlent bien et moi je parle tout bizarre. Je me dis oh là là mon Dieu. Enfin bon, c'est pas grave. Allez, je reprends. Donc, il y a un homme, ça peut être un homme ou une énergie masculine, mais on voit que c'est quelqu'un qui a baroudé quand même, hein, c'est une énergie qui est plutôt sage, qui a un enseignement juste, qui peut t'aider justement par rapport à ton activité ou ta vie sociale. Et au niveau de tes finances, il y a un mieux, il y a une récolte. Tu peux recevoir l'aide, justement une aide extérieure, donc ça peut être une prime, ça peut être quelqu'un de ta famille qui te donne de l'argent, ça peut être, je pense particulièrement au Verseau là, du coup, bon il y a des Verseaux du mois de janvier, mais ça peut être par exemple de recevoir de l'argent pour ton anniversaire, ça peut être ça. Sur une situation qui pouvait être un peu, ça pouvait être un peu aride, peut-être que tu avais des peurs par rapport à l'argent, peut-être qu'il y a eu un petit manque ou beaucoup de sorties par rapport à ce qui rentrait en tout cas sur ce dernier mois ou ces derniers mois. Et là, on voit que vraiment, il y a un mieux. Hein. On renfloue les caisses, on est beaucoup mieux par rapport à la matière. Avec la sagesse d'Akasha, les Verseaux. Les Verseaux. Oh bah, j'en mets partout, c'est génial. Derrière chaque émotion négative se cache une peur. Derrière chaque peur se cache un besoin d'amour. Les Gémeaux. Un obstacle attire votre attention, vous indique que quelque chose dans votre vie a besoin d'être regardé de plus près, guéri ou libéré. Et les Balances. Le mental pose des limites. Restreint votre champ de vision, vos perceptions. Lorsque vous êtes relié à votre cœur, plus aucune séparation ni limite n'existe. Petit clin d'œil pour ma copine au passage, je sais que ça va te parler. Alors, au niveau du désynchronicité, donc le désynchronicité, ça va vous donner un chiffre qui peut être soit votre numéro de maison, soit... je sais pas, votre numéro, peu importe un numéro, ou le nombre de millions que vous avez sur votre compte en banque, ça je sais que j'aime bien le dire aussi. Et si ça veut rien dire pour vous, allez voir la symbolique du chiffre temps, donc celui que je vais vous donner, peut-être que ça vous parlera. Nous avons le 8. Alors, ensuite, on continue avec les galets. Alors, nous avons le R, nous avons le L et nous avons le S. Donc, soit ça peut être des initiales de prénoms, soit ça peut être des noms de rues, soit ça, enfin peu importe, vous mettez vraiment en fonction de ce qui vous parle. Et si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Nous avons le galet de l'été, le galet de l'épanouissement,
le galet du blocage et le galet du soleil. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'été qui va me faire penser à une récolte puisqu'on n'est pas en période d'été? Il y a l'indépendance sur la récolte et il y a l'intuition. Alors, vous faites peut-être un travail indépendant et où vous travaillez avec votre intuition, votre sensibilité, votre créativité, etc., etc. Et on vous dit qu'il y a une récolte justement par rapport à ça. Sur l'épanouissement, on a à nouveau l'intuition et la régénération. Donc, on voit que vous, progressivement, vous reprenez des forces, vous reprenez du poil de la bête. Vous avez peut-être passé un palier au niveau de votre vie ou au niveau spirituel. Et on voit que ça, de nouveau, ça se fluidifie. Parce que par moments, on peut avoir l'impression d'être un peu déconnecté de la source. Et là, sur ce mois de février, on se reconnecte et on se sent mieux. Sur les blocages, qu'est-ce qu'on va avoir sur les blocages? Visiblement, il y a des blocages avec vos racines, donc avec la famille, ça peut être aussi des blocages karmiques en lien avec votre solidité, vos racines, vraiment ce qui peut remonter. C'est pour ça que ça me fait penser au karmique, parce que ça peut remonter en fait par rapport aux racines de la vie. Donc, il peut y avoir un blocage par rapport à ça. En lien avec des énergies maternelles ou en lien avec votre rôle de femme. Ah. Il y a une libération qui va s'effectuer justement par rapport à ce blocage. Alors, voyez comment ça peut vous parler. Faut voir comment ça résonne en fait. Faut voir comment ça résonne. Moi, je vois à peu près pour moi, mais bon, je ne suis pas l'exemple universel. Mettez en fonction de ce qui résonne pour vous. Sur le soleil, qu'est-ce qu'on a sur le soleil? On a l'administration et on a le lâcher-prise. Et on a l'encre. Donc, il y a quelque chose d'officiel qui s'ancre durablement, qui vous apporte une stabilité, c'est pas là de manière éphémère, hein. Il y a vraiment quelque chose qui va rester un petit moment. Il y a quelque chose qui se fixe, qui vous permet de lâcher prise et qui vous met dans un bien-être, une abondance, une joie. C'est vraiment la libération, la guérison, en fait, la guérison profonde de par ce truc-là, officiel, qui se met en place dans votre vie. Voilà, donc je vous remercie, j'espère que ça vous aura parlé. Voilà, promis, je vais faire des efforts sur ma manière de communiquer sur YouTube, mais c'est vrai que c'est pas facile pour moi, je suis beaucoup plus douée sur Facebook ou sur Insta. Je vous laisse regarder aussi le tirage collectif qui est à la fin de la vidéo. Et puis, si vous souhaitez participer pour gagner la guidance, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Et comme ça, vous pourrez soutenir ma chaîne, soutenir mon travail. Je vous remercie et je vous dis donc à bientôt. Salut les signes d'eau. On se retrouve pour le toroscope, bien sûr. On se retrouve pour le taroscope du mois de février. Donc, pour le mois de février, je vais utiliser le tarot du troisième œil pour voir l'énergie qui va se dégager de votre mois, l'oracle de l'intuition de l'âme, l'oracle de G, l'oracle de G, la sagesse d'Akasha. Vous avez également les breloques, les galets et le désynchronicité. Je vous expliquerai tout ça et je vous mettrai tous les liens, je vous mettrai tous les tarots, les oracles et tarots utilisés en barre de description. Pour une consultation privée, il faudra passer par mes réseaux sociaux, donc les liens sont en barre de description également. Je suis très active sur les réseaux sociaux, il y a les flashoscopes, les tirages quotidiens, donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Et je voulais rajouter autre chose, je mets en place une guidance à gagner sur le taroscope mensuel. Donc si vous voulez participer pour gagner cette guidance, je vous laisse commenter cette vidéo. Un tirage au sort se fera sur le taroscope, je l'annoncerai sur le taroscope du mois de mars. Oui, c'est ça, du mois de mars. Donc on va tout de suite commencer
N'hésitez pas à vous abonner, à soutenir ma page, à soutenir ma chaîne, pardon, pour pouvoir continuer à travailler. Je vous remercie et donc on va tout de suite commencer. Alors, je n'ai pris que les arcanes majeures du tarot pour pouvoir avoir justement cette énergie pour le mois de février pour les signes d'eau. Et on a la justice. Donc, ce mois de février, vous allez être dans un équilibre, vous allez être assez droit, vous allez avoir des envies de justesse. Les énergies, en tout cas pour votre mois de février, ça va être tout ce qui est juste, tout ce qui est droit, tout ce qui est tranchant aussi. Ne pas être dans des excès, être plutôt équilibré. Alors, qu'est-ce qu'on a de manière générale pour les signes d'eau pour le mois de février? Pour le mois de février, pour les signes d'eau. Février 2023. Février 2023. Waouh, c'est canon les signes d'eau. Franchement, c'est canon. Alors, vous allez être protégé et soutenu, vous allez vous sentir accompagné, en tout cas dans tout ce que vous allez faire, les signes d'eau, pour ce mois de février. Il peut y avoir aussi une notion de créativité ou de plaisir, de revenir à soi-même. Alors, ça peut être par de la peinture, de la danse, du chant, le fait aussi, le sport, enfin tout ce qui est en rapport avec le plaisir et l'alignement, quelque chose qui vous fait du bien à vous, en tout cas, les signes d'eau pour ce mois de février. Il y a des situations qui vous sécurisent, qui vont se mettre en place sur ce mois de février, ou du moins vous allez vous sentir solide, vous allez vous sentir ancré. Il y a une communication ou des communications qui vont être faites, on va regarder par rapport à quoi pour ce mois de février. Et vous allez pouvoir prendre un envol, vous libérer, avancer, passer un cap. C'est plutôt positif. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la protection? Qu'est-ce qu'on a sur les autres aussi? Alors, bien évidemment, c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous mettez vraiment par rapport à ce que vous vivez, et si ça ne résonne pas, ne forcez pas, c'est pas grave. Ça peut arriver que sur certaines guidances, il y a des guidances qui ne parlent pas forcément. Ça arrive, voilà, c'est pas très grave. Alors, on va avoir la carte de l'écoute avec la carte de la protection. Donc, vous pouvez être écouté justement par rapport à des projets ou par rapport à des envies. Et ça peut être également le fait d'être à l'écoute de votre intuition. Vous pouvez avoir des signes qui peuvent se mettre de différentes manières. Ça peut être des synchronicités, ça peut être également des rêves. Vous pouvez avoir les heures miroirs, vous pouvez avoir de toute manière une communication qui se fait avec l'au-delà. Vous avez des projets créatifs ou des projets en tout cas qui vous tiennent à cœur. Ou alors ça peut être aussi le fait de s'occuper de soi qui vont se mettre en place assez rapidement. Vous n'aurez pas de difficulté en tout cas à mettre vos projets en place ou vos envies sur ce mois de février. Je suis en train de penser, ça peut être aussi, alors un coup je dis vous, un coup je dis tu, c'est incroyable. Mais ça peut être aussi par exemple si tu es dans un métier créatif, ou un métier où il faut utiliser en tout cas ta sensibilité, ça peut être aussi comme une ascension, quelque chose qui bouge assez vite en tout cas, qui se met en place assez rapidement dans ton activité. Ça peut être ça aussi. On voit qu'au niveau de l'activité, justement, alors ça peut être ton activité professionnelle ou ça peut être ton activité extérieure, on voit que tu es à ta place. Ce que tu fais, tu aimes ce que tu fais, tu aimes et tu peux aussi être reconnu dans ce que tu fais.
Il y a des communications qui vont se faire avec l'extérieur pour un projet ou pour une envie, mais on voit qu'on n'en est qu'à l'état embryonnaire. Par exemple, alors c'est vraiment un exemple, hein. Tu as envie de déménager, tu as envie d'acheter une maison, ça peut être le fait de se déplacer pour aller discuter avec les banques. Ou alors, ça peut être également le fait de communiquer, si tu es en activité et que tu travailles en groupe, ça peut être le fait de communiquer justement sur quelque chose à mettre en place au travail. Et on voit que c'est une idée qui est plutôt bénéfique pour l'activité. Et tu vas être accompagné, en tout cas dans ce nouveau départ. On voit que les énergies sont plutôt cool autour de ce nouveau départ et que tu avances de manière plutôt sereine. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Voilà. Parfois, l'ascendant peut parler plus que le signe solaire, ou ça peut être un complément aussi à la guidance. Donc n'hésitez pas à aller voir. Alors, pour ce qui est du financier matériel, activité. Donc activité, c'est vraiment soit ton travail, soit la vie extérieure si tu es en retraite, hein, c'est ta vie sociale tout simplement, ou si tu es en recherche de travail. L'affectif, donc l'affectif c'est tout ce qui est sentimental, familial ou amical. Et ton énergie. L'oracle de G, on va en rajouter une. Donc, au niveau du matériel et financier, tu peux avoir eu des peurs, des questionnements par rapport à ta vie matérielle et financière. Il peut y avoir eu des doutes, en tout cas, par rapport à ta vie matérielle et financière, tout simplement. Des doutes, mais on voit qu'il y a un courrier qui arrive. Alors, le courrier, ça peut être papier, mail, coup de téléphone, etc., etc., où tu vas être écouté justement pour pouvoir trouver une solution. J'ai vraiment quelque chose qui s'équilibre, qui se temporise en matière de finances et de matériel. Après, on te dit quand même, attention, peut-être ne pas trop dépenser, être raisonnable. Voilà, il faut essayer d'être raisonnable au niveau de la matière. Au niveau de l'activité, donc c'est ce que je te disais tout à l'heure, il y a vraiment une nouveauté qui va se faire au niveau de ton activité, quelque chose qui va te permettre en tout cas de prendre un nouveau départ, de prendre un envol, ce qui va alors, soit te rapporter de l'argent, soit te nourrir, te faire du bien au niveau interne. Et ça peut être en rapport avec le spirituel, donc peut-être que tu travailles, peut-être que tu es médium, peut-être que tu es guérisseur, peut-être que tu es hypnothérapeute, peut-être que, peu importe, voilà, il peut y avoir beaucoup de métiers par rapport au spirituel et à la philosophie entre guillemets. Ça peut être ça, comme ça peut être aussi le fait de trouver la lumière au bout du tunnel. Il y a peut-être eu une période qui était un petit peu compliquée au niveau de ta vie sociale ou au niveau de ton activité professionnelle. Et là, on voit que vraiment, il y a la lumière qui revient sur ce thème-là, en tout cas. Au niveau de l'affectif, donc, il peut y avoir un contrat qui se fait avec un homme. Alors, un contrat d'amour, ça peut être aussi un contrat, céleste, hein, c'est un contrat d'âme. Il peut y avoir une relation qui arrive comme ça. Soit ça peut être également que tu es accompagné de quelqu'un et que cette personne déjà t'aime beaucoup pour commencer et que vos rapports, oh là là c'est un peu c'est brouillon là mon truc pardon, on reprend. Donc c'est ce que je vous disais, il peut y avoir donc
ce contrat d'âme avec cette personne. Donc tu peux avoir une rencontre avec une personne où tu vas sentir directement le lien qu'il y a avec cette personne, comme ça peut être également le fait d'être apaisé par rapport à une relation avec quelqu'un qui est en lien avec ton entourage. Et au niveau de ton énergie, on voit que tu as pu être un peu brassé ces derniers temps, où tu t'es senti un petit peu brassé, mais il y a un retour à toi, un retour à l'alignement, à la sagesse, en tout cas par rapport à ton énergie. C'est un exercice qui n'est pas évident, YouTube. Je suis beaucoup plus habituée à Facebook et Instagram, où je peux communiquer directement avec vous. Là, c'est un peu plus compliqué pour moi de devoir parler toute seule face à une caméra. Je vais m'y faire, hein, mais c'est compliqué. Alors, avec la sagesse d'Akasha, les poissons, on a l'acceptation et la porte qui mène à la guérison. Accepter, c'est choisir d'arrêter de porter un fardeau qui vous freine et vous empêche d'être libre. Les cancers. Clarifiez vos intentions, celles qui motivent vos choix, celles qui vous poussent à agir. Naissent-elles de votre cœur ou de votre mental? Et les scorpions. J'ai eu un bug. Les scorpions. Pardonner est un acte d'amour envers soi-même, une libération et donc une guérison émotionnelle. Qu'est-ce qu'on a avec le désynchronicité? Donc le désynchronicité va vous donner un chiffre, et donc si ce chiffre ne veut rien dire pour vous, allez voir sur internet, tapez symbolique du chiffre de temps, et peut-être que ça voudra dire quelque chose pour vous. Le 9. Les galets. Qu'est-ce qu'on a pour les signes d'eau? Signes d'eau pour le mois de février 2023. Ok, on a le Z au niveau des lettres synchronicité et on a le H. Donc soit ça peut être des initiales de ville, des initiales de rue, des mots qui peuvent dire quelque chose pour vous. Et si ça ne veut rien dire, ce n'est pas grave. Alors, au niveau des galets, nous avons le contrat, nous avons le blocage, nous avons le rejet, donc qui va faire que vous allez travailler votre positionnement, et nous avons le cadeau. Qu'est-ce qu'on a sur le contrat? Alors, on a une reconnaissance de votre être profond sur ce contrat. Donc ça peut être le fait de signer un contrat suite à... Alors par exemple, je ne sais pas, vous cherchez du travail et vous allez trouver un travail qui vous correspond vraiment, avec lequel vous allez être vraiment en accord. Et on a quand même cette notion de chance sur ce contrat qui ressort. Donc pour vous, il y a vraiment une signature, quelque chose qui se fait et que vous percevez comme une chance et qui va vous permettre d'avancer vraiment beaucoup plus, de manière beaucoup plus sécuritaire en fait, dans l'avenir. Qu'est-ce qu'on a sur le blocage? Alors, sur le blocage, on peut avoir la clairvoyance et la famille. Peut-être qu'il y a certains signes d'eau qui peuvent ne pas percevoir... alors, bon, je m'embrouille, je vais repartir dans un autre sens, mais je vais vous expliquer ça autrement et correctement, on va dire. Quand on est trop impliqué dans une situation, quand on a de l'intuition, et quand on est trop impliqué dans une situation, on a du mal à percevoir, à savoir si c'est notre intuition ou notre mental. Là, sur ce mois de février, les signes d'eau, j'ai l'impression que c'est vraiment ça. Comme si vous essayez de faire marcher votre intuition, parce que vous avez beaucoup d'intuition, mais comme vous êtes très impliqué dans cette situation, et que ça vous tient vraiment à cœur, vous avez du mal à démêler l'intuition du mental. Qu'est-ce qu'on a sur le rejet? Donc le rejet qui va être là vraiment pour vous faire travailler le positionnement. On a le cœur et on peut avoir l'énergie masculine.
Donc, il peut y avoir le fait de se positionner face à une énergie masculine. Donc, l'énergie masculine, c'est pas forcément un homme, hein, ça peut être aussi une femme avec des énergies masculines. Et on vous dit qu'il vous faut vous positionner, donc vraiment tenir vos convictions, tenir vos positions face à une énergie masculine. Qu'est-ce qu'on a sur le cadeau? On a à nouveau un autre cadeau. Et on a la main de Dieu. Alors, il y a quelque chose pour le mois de février qui va se solutionner. Un peu comme si vous n'attendiez plus cette solution ou comme si vous pensiez qu'on vous avait oublié par rapport à ça. Et vous allez vraiment le ressentir quand ça va arriver, ça va vraiment vous mettre du baume au cœur. Il y a quelque chose qui va se solutionner. Ouais, ça vient chasser les nuages et vous permettre de vous reconnecter à votre être profond. Je vous laisse voir comment ça vous parle. En tout cas, je vous remercie. Les signes d'eau, c'était pour le mois de février. Donc, je vous laisse me mettre un petit commentaire si vous voulez participer au tirage au sort pour gagner la guidance du mois de février. Et donc, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Bonjour à vous les signes de terre. Donc, signes de terre, taureau, vierge et capricorne. On se retrouve pour le taroscope du mois de février 2023. Je vous rappelle, non, je ne vous rappelle pas, je vous dis qu'il y a une guidance à gagner pour ce mois de février. Donc, pour participer, pour gagner la guidance du mois de février, je vous laisse commenter cette vidéo en mettant que vous souhaitez participer. Pour une consultation privée avec moi, il faudra voir sur mes réseaux sociaux, donc ils sont en barre de description pour trouver mon numéro de téléphone, réseaux sociaux où je suis très active. Je vais mettre en place d'ailleurs là le flashoscope toutes les semaines où vous allez avoir un petit supplément du taroscope de manière toutes les semaines. Voilà. Alors aujourd'hui je vais faire le tirage donc avec le tarot du troisième œil pour voir l'énergie de votre mois de février, l'oracle l'intuition de l'âme. Alors tous les oracles seront en barre de description également, hein. L'oracle de G, la sagesse d'Akasha, les breloques, les galets et le désynchronicité. Alors, on va tout de suite commencer avec le tarot du troisième œil pour voir l'énergie qui va se dégager pour les signes de terre sur ce mois de février. Alors, quelle énergie? Oh ben, il y en a trop, beaucoup trop, j'en veux qu'une seule. Quelle énergie pour les signes de terre pour le mois de février? Vous avez la tour. Donc la tour, c'est pas forcément négatif, on a tendance à avoir un petit peu peur de la tour. Disons que c'est un effondrement de soit ce que vous connaissez, soit de vous-même, comment vous êtes à l'intérieur, mais l'effondrement du chaos, j'ai envie de dire, naît le renouveau. Donc là, vous allez être dans une période où les choses vont s'effriter, où vous allez devoir laisser partir certaines choses, alors que ce soit de vous-même ou de l'extérieur, pour pouvoir reconstruire après sur l'extérieur, sur l'intérieur, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a de manière générale pour les signes de terre? Qu'est-ce qu'on a de manière générale pour les signes de terre? Je vais la prendre aussi parce qu'elle est tombée, donc je la prends directement. Alors, on vous dit qu'il va vous falloir vous économiser les signes de terre. Vous économiser, et je comprends pourquoi par la suite, mais il va falloir vraiment prendre soin de vous, prendre soin de votre bien-être, prendre soin de votre santé. Il se peut aussi que, alors je ne fais pas la santé, hein, mais il se peut aussi que sur ce mois de février, les signes de terre, vous ayez des rendez-vous médicaux. Il y a une mise en action qui se fait, vous ne restez pas sans rien faire sur ce mois de février, il y a vraiment des choses qui vont bouger, qui vont se mettre en place, vous passez d'un état à un autre,
Peut-être pour ça aussi qu'il faut vous économiser. J'ai une notion de récolte, d'abondance, de bien-être, de légèreté, vous voyez. Les choses vont bouger quand même assez vite. C'est peut-être pour ça que vous avez l'énergie de la tour, parce que quand les choses bougent trop vite, on peut se sentir déstabilisé. Et il y a encore cette notion de prendre soin de vous pour pouvoir être à votre écoute. Donc je ne sais pas, allez respirer, allez marcher, jardiner, occupez-vous de vos plantes, de vos animaux, faites des choses qui vous apaisent, qui vous ressourcent. Alors. Ok. Donc c'est bien ça. Il va vraiment falloir vous économiser parce que vous ne savez pas encore tout ce qu'il va vous falloir utiliser comme énergie pour pouvoir vous mettre en place dans votre vie. Vous vous mettez en action pour soit récupérer de l'argent, soit faire de l'argent. Alors, bon, c'est pas très beau comme mot, mais disons que vous allez peut-être, si vous par exemple vous ne travaillez pas, vous êtes en recherche d'emploi, vous allez passer pas mal d'entretiens d'embauche justement pour pouvoir gagner de l'argent. Ça peut être ça. Après, vous mettez vraiment en fonction de ce qui résonne pour vous, mais il y a vraiment cette notion de... alors, comment le dire poliment? Parce que là, je l'ai, mais pas poliment. Alors, oui, de faire les choses de manière à créer une abondance en soi et autour de soi. Si vous êtes à votre compte, c'est plutôt positif. On voit qu'il y a des retombées de tout le travail que vous avez effectué. Vous pouvez avoir une récolte justement par rapport à tout ce qui a été effectué. Et si vous n'êtes pas à votre compte, ça fonctionne aussi. Le fait d'avoir... de travailler de manière acharnée, assidue, professionnelle, enfin tout ce que vous voulez, vous pouvez avoir justement des retombées, des récoltes de ce travail que vous avez effectué. Si vous n'êtes pas en activité, ça peut être également le fait d'avoir travaillé, mais travaillé, pas forcément le travail terrestre. Vous avez travaillé, vous avez mis des choses en place, alors que ce soit pour votre bien-être ou pour l'extérieur, et vous allez récolter justement, voir les fruits de ce travail. Forcément, on veut vous empêcher de mettre les choses en place ou du moins de récolter. Il peut y avoir des jalousies autour de vous et certaines personnes n'hésiteront pas, entre guillemets, soit à vous tourner le dos, soit à vous planter un couteau dans le dos. Il y a vraiment une notion de se sentir trahi, c'est la carte de la trahison, donc le fait de se sentir trahi. Mais vous allez le ressentir tout de suite, c'est pas quelque chose... qui est fait dans votre dos, ou alors si c'est fait dans votre dos, vraiment vous avez ce sentiment et vous savez qui fait quoi, en gros. De cette manière-là, c'est à peu près ça. Il y a le fait de pouvoir se projeter, donc ce qui est plutôt bénéfique, parce que quand on peut se projeter, ça veut dire qu'on est plutôt serein quant à l'avenir. Et justement, on en revient à cette sérénité avec la carte de la nature, et la carte de la fidélité. Ça peut être aussi le fait d'avoir envie de rejoindre quelqu'un qui peut se situer dans un endroit vert ou alors faire un voyage ou un déplacement dans un endroit où vous allez pouvoir vous retrouver avec vous-même ou en tout cas être en parfaite adéquation avec vos sentiments. Alors, on va faire 4 tas, pardon. Donc, on va faire pour le côté matériel et financier. Le côté activité. Donc, activité, ça peut être également votre vie sociale si vous ne travaillez pas, si vous êtes en retraite. Voilà. L'affectif, donc l'affectif c'est tout ce qui est en lien avec le sentimental, l'amical et le familial. Et votre énergie. Ah ben non, il y en a trop. Et votre énergie.
fortune avec l'oracle de G. Alors, je ne l'ai pas dit sur toutes les vidéos, mais ça peut être interchangeable. Ça peut être, votre ascendant peut vous parler plus que votre signe solaire. Je vous laisse aller voir votre ascendant. Alors, au niveau de l'énergie, pour les signes de terre, non, j'en ai trop. Énergie, signe de terre, ok. Alors, par rapport au matériel et financier, vous avez fait un changement par rapport à votre vie matérielle et financière. Il y a eu un changement, il peut aussi y avoir eu un déménagement, ce qui coûte de l'argent. Et on voit que si vous aviez des problèmes, il y a des solutions qui se mettent en place. Il y a vraiment une notion de victoire au niveau des finances. Et c'est quelque chose qui vous apaise, vous apporte de la sécurité et vous allez être plutôt aligné par rapport à vos finances. Je n'ai pas spécialement de problème au niveau finance et matériel. Si vous attendiez une réponse pour un accord de crédit par exemple, ou pour une augmentation, etc., pour moi c'est accordé. Au niveau de l'activité, vous avez des opportunités qui vont se faire. Il peut y avoir des signatures de contrats, justement, de manière officielle. Et on voit que vous prenez du plaisir, en fait, dans ce que vous faites. On voit que vous prenez beaucoup de plaisir, hormis si vous avez un travail en rapport avec la sexualité. Donc, ça peut être gynécologue, sexologue, sexothérapeute, thérapeute de couple. Etc. Voilà, vous mettez vraiment en fonction de ce qui résonne pour vous. Mais si vous n'avez pas de métier comme ça, on voit que vous prenez vraiment du plaisir dans ce que vous faites, alors que ce soit au travail ou à l'extérieur. Mais en tout cas, il y a vraiment des choses qui s'équilibrent, des contrats de manière officielle, des signatures, il peut y avoir des choses comme ça. Et on voit que vous avez des opportunités, ou en tout cas, il y a des portes qui s'ouvrent au niveau du travail ou de l'activité extérieure. Au niveau de l'affectif, donc affectif, c'est sentimental, familial et amical, vous avez fait un tri. Vous avez fait un tri au niveau de vos relations. Attendez, je vous rapproche les cartes. Vous avez fait un tri et il vous a fallu aller chercher vraiment dans le fin fond de votre blessure d'abandon. Il avait vraiment fallu que vous appreniez à vous faire passer en premier. Peut-être que vous avez cette tendance, que vous aviez cette tendance les derniers temps, à vous occuper des autres tout le temps, à tout prix et à votre détriment surtout. Et là, on voit que vous avez su rééquilibrer justement, faire un tri par rapport à ce que vous pouviez donner, à ce que vous pouviez apporter et surtout vous faire passer en premier. Et on voit que c'est quelque chose qui vous est... qui vous fait du bien en fait. Le fait d'avoir su trier justement, d'avoir su ranger, d'avoir su vous prioriser. Vraiment, ça vous recharge, ça vous permet de reprendre du goût, de reprendre de l'énergie. Et au niveau de votre énergie, justement, il y a vraiment cette notion de s'apporter de la douceur, de faire ce qu'on a envie de faire, sans forcément réfléchir à si voilà, on fait passer les autres avant soi. Non, là, vous vous faites passer avant parce que vous avez compris qu'on ne peut pas vider un vase sans jamais le remplir. À un moment donné, il faut s'occuper de soi si on veut s'occuper des autres de manière correcte. On continue avec la sagesse d'Akasha. Donc les taureaux, vous avez besoin d'être en paix avec vous-même, avec votre passé, votre présent, vos relations, vos pensées, vos émotions et vos actions. Les vierges, tout dans l'univers est fréquence. Vous accordez sur celle de l'amour du cœur
oui c'est ça, pardon, excusez-moi, vous accorder sur celle de l'amour du cœur revient à renouer avec votre vibration d'origine. Et les Capricornes, la vie est mouvement, bougez votre corps pour faire bouger vos idées, vos pensées et vos émotions. Ne restez pas figé sur vos positions. Le désynchronicité, donc il y a un chiffre qui va sortir. Si ce chiffre ne veut rien dire pour vous, allez voir sur internet, tapez symbolique du chiffre temps et peut-être que ça vous parlera. Le 10, on va passer donc au galet. Les galets pour les signes de terre. Alors, nous avons, alors là, comme le chiffre synchronicité, les lettres synchronicité, ça peut être des initiales de prénom, ça peut être des initiales de ville, de rue, enfin peu importe. Vous mettez, vous prenez ce qui résonne, si ça ne résonne pas, ce n'est pas grave. Nous avons le W, le E, le G et le N. En galet, qu'est-ce qu'on a? On a le chaos. On a l'élévation, on a la signature et on a le déplacement. Qu'est-ce qu'on va avoir sur le chaos avec les breloques? Nous avons le courrier et la sucette qui a un rappel à l'enfance. Donc il peut y avoir un courrier en rapport avec un enfant ou en rapport avec un rêve d'enfant ou en rapport avec votre enfant intérieur aussi, quelque chose qui fait vraiment écho à l'intérieur. Il peut y avoir un courrier qui vient bouleverser, changer. Alors le chaos, c'est pas forcément négatif, puisque pour construire quelque chose de nouveau, il faut détruire. On en revient à cette carte de la tour. Il y a vraiment quelque chose qui se disloque, mais pour mieux refleurir derrière. Et ça peut être en rapport, c'est ce que je vous disais, soit avec un enfant, soit avec un rêve d'enfant, soit avec votre enfant intérieur, ou une énergie, en tout cas quelque chose qui rappelle en tout cas à la nouveauté. Qu'est-ce qu'on a sur l'élévation ? On a le début du projet ou à nouveau quelque chose en rapport avec l'enfant. Ça peut être une grossesse aussi. Et on a l'étoile du vœu exaucé. Donc, c'est ce que je vous disais, pour moi, ce chaos, il n'est pas négatif. Cette destruction, elle n'est vraiment pas négative parce que c'est vraiment pour quelque chose de beaucoup plus beau derrière, quoi. Et puis, la sucette, c'est aussi quelque chose qui est sucré, c'est doux, c'est un petit peu une Madeleine de Proust. Ça nous rappelle en tout cas à notre enfance, à cette douceur, à cette innocence, j'ai envie de dire. Donc il y a vraiment quelque chose de bénéfique qui arrive pour vous, qui peut-être effectivement va vous brasser, mais va vous brasser dans le bon sens. Qu'est-ce qu'on a sur la signature ? On a la tour, donc ça peut être quelque chose, une signature officielle, ça peut être une signature avec le maire, une signature chez le notaire, une signature avec le juge, une signature, je ne sais pas trop, ça peut être aussi un travail, hein, mais c'est quelque chose d'assez administratif, avec des figures d'autorité. Donc il y a une signature qui s'ancre, donc il y a quelque chose de durable en fait qui est en train de se mettre en place grâce à cette signature. Et qu'est-ce qu'on a sur le déplacement ? On a le lâcher prise, on a le recommencement. Pour la maison, alors il y a un déplacement, ça peut être un déménagement, hein. Ça peut être un déménagement, le fait de vraiment laisser ce qu'il y a derrière pour repartir sur quelque chose de nouveau. Donc ça peut être un déménagement, ça peut être le fait aussi de bouger pour obtenir quelque chose de plus bénéfique pour soi. La maison peut être aussi l'intérieur, comment vous vous sentez dedans, dans votre corps. Ça peut être ça aussi. Ça peut être quoi d'autre ? Attendez que j'en pioche d'autres par-dessus. Ouais, vous
vous avez cherché cette situation, hein. Vous avez cherché cette situation de bouger, de lâcher prise. Et on voit que c'est encore en... C'est comme si vous n'aviez pas encore toute la visibilité sur ce que ça va vous apporter, ce mouvement par rapport à votre maison ou par rapport à votre intérieur. Mais c'est vraiment un cadeau. Vous allez pouvoir rayonner justement de par ce changement. Donc voilà, je vous rappelle de commenter si vous voulez participer pour gagner la guidance du mois de février sur YouTube. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas, il y a les liens en barre de description. Je vous rappelle que je suis très active, donc sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de tirages, une petite citation tous les matins, des flashoscopes qui seront mis en place toutes les semaines pour venir agrémenter le taroscope. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une belle fin de journée. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau taroscope pour le mois de février. On va tout de suite commencer avec, alors je vais vous dire ça, avec les signes de feu. Donc, les signes de feu, hop, donc qui sont les lions, béliers et sagittaires. J'espère que ça va fonctionner. Voilà, qui sont les lions, béliers et sagittaires. Donc, pour le mois de février, merci de liker cette vidéo si elle te plaît. Merci de commenter pour soutenir mon travail. Je vais également vous noter en barre de description les oracles que je vais utiliser ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux où je suis très active. Si vous souhaitez prendre une consultation privée, il faudra passer par ces liens-là pour pouvoir trouver mon numéro de téléphone et me téléphoner. Tous les mois, je mettrai en place une guidance à gagner. Donc pour participer, pour gagner cette guidance, il vous faudra commenter en mettant que vous souhaitez participer pour gagner la guidance. Donc commentez cette vidéo. Donc je vais tout de suite commencer donc, avec l'oracle de l'intuition de l'âme d'Audrey Michelot. J'y ajouterai donc le tarot du troisième œil pour voir l'ambiance générale du mois. L'oracle d'Auger. Hop, pardon. La sagesse d'Akasha. Et comme d'habitude, les galets et les breloques. Donc, quelle énergie pour les signes de feu? C'est mon petit truc qui tombe à le faire. Hop, pardon, je m'organise. Alors, quelle énergie pour les signes de feu au mois de février? Donc, c'est l'énergie du mat. Donc, on avance pour ce mois de février. Vous allez être dans une énergie où vous allez avoir envie d'avancer et de ne pas vous retourner sur le passé. Vous allez avoir envie de vous délester. Le mat, c'est vraiment l'esprit libre. C'est celui qui avance sans se soucier de ce qui peut se passer par la suite, un peu de manière innocente, spontanée. Donc vous êtes dans cette énergie-là, les signes de feu, pour le mois de février. Alors, on va regarder sur du général. Donc, qu'est-ce qu'on a pour les signes de feu de manière générale sur le mois de février? Qu'est-ce qu'on va avoir pour les signes de feu de manière générale pour le mois de février? Donc effectivement, vous pouvez prendre la route, avoir des envies d'ailleurs, ou bien travailler sur la prise de hauteur, le lâcher prise. Là, il y a vraiment le fait de se dépouiller de certaines situations, de certains schémas ou de certaines relations qui ne vous conviennent plus, ou du moins qui ne sont plus alignées avec qui vous êtes. Le fait de vous dépouiller, de prendre de la hauteur, ça vous permet un retour à vous-même. Et pourtant, il peut y avoir une notion de culpabilité. Peut-être que vous culpabilisez justement, que vous allez culpabiliser de prendre soin de vous, d'écouter vos besoins, d'écouter vos envies, ça peut être ça. Vous serez cependant soutenu, que ce soit par l'univers ou par des amis ou par votre famille. En tout cas, vous ne serez pas seul dans votre cheminement pour ce mois de février. Alors, qu'est-ce qu'on va voir?
Ouais, il peut y avoir un mouvement que vous attendez depuis un petit moment, ou alors il peut y avoir justement cette force de caractère. Alors là, il y aura deux interprétations possibles. Soit il va y avoir des mouvements pour les signes de feu où vous allez vraiment impulser ce mouvement et être acteur de ce mouvement. Ou alors ça peut être également le fait de lâcher prise et vraiment d'être dans un alignement pour vous par rapport à ce lâcher prise. Il y a une communication qui se fait, en tout cas vous allez communiquer de manière saine pour pouvoir justement vous dépouiller de ce qui ne vous convient plus. Vous allez être dans une communication bienveillante envers vous-même et envers les autres. Ce retour à vous vous permet d'être beaucoup plus solide, beaucoup plus ancré, beaucoup plus vaillant par rapport à ce qui a pu être peut-être dans le passé. Alors ça peut être récemment, comme ça peut être les 6 derniers mois, je suis en train d'entendre. Peut-être qu'il y a eu une situation un petit peu bancale qui vous a fatigué. Et là, pour le coup, vous allez pouvoir reprendre de la vigueur grâce à ce retour à vous-même. Vous êtes dans une culpabilité justement par rapport à ce retour à vous-même, ou par rapport à ce lâcher prise, ou au fait de lâcher cette situation qui ne vous convient plus. Et pourtant, on peut voir que même si vous êtes dans cette culpabilité, c'est quelque chose qui est fleurissant pour vous, qui vous fait du bien et qui est plutôt abondant. Le fait que vous soyez accompagné, que ce soit par l'univers, par vos guides, par vos défunts, par vos amis, par votre famille, le fait que vous ne soyez pas seul vous apporte un grand réconfort. On voit que vous êtes dans des moments de douceur, malgré le fait que ce soit compliqué de s'écouter soi-même, vous apportez quand même de la douceur dans vos relations avec vous-même et avec les autres. Alors, on va faire plusieurs tapes. C'est pas très joli le mot de tape, mais enfin bon, je sais pas comment l'appeler autrement en tout cas. Alors, on va faire les finances. Alors, les finances, le côté matériel et financier pour le mois de février. Le côté professionnel ou activité, si vous n'êtes pas en activité, c'est tout ce qui va être en lien avec votre vie sociale. Alors, le côté affectif, donc c'est tout ce qui va être sentimental, amical ou familial. Le côté affectif, j'en ai trop, j'en veux qu'une. Le côté affectif. Et le côté de l'énergie. Hop. Je vais prendre aussi l'oracle de G. Alors, le matériel ou financier pour le mois de février pour les signes du feu. Matériel financier, activité pour les signes du feu pour le mois de février 2023, forcément. Allez, professionnel, activité. Le côté affectif pour le mois de février 2023. Et le côté de l'énergie, votre énergie. Pardon. Alors, votre énergie. Je vais tout de suite commencer avec l'énergie parce que je trouve que ça colle plutôt pas mal. Vous allez essayer de vous économiser justement pour vous remplir, pour vous nourrir de manière saine et positive. Donc on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. On voit que
Vous prenez soin de vous, vous prenez soin de votre énergie, vous prenez soin de votre mental, de votre bien-être, pour pouvoir justement vous enrichir et reprendre des forces. Alors, le côté matériel et financier. Donc, il y a un mieux qui s'effectue au niveau des finances. On voit que ça a pu être un peu perturbé ou qu'il peut y avoir aussi de grosses sommes d'argent à sortir, mais que de toute façon, il n'y aura pas de manque. Il n'y a pas de manque puisque vous vous en sortez, et ça de manière certaine. Votre vie financière financière et matérielle, hein, peut avoir été bouleversée. Il peut y avoir eu, c'est ce que je vous disais, de grosses sorties d'argent, peut-être des grosses factures ou des choses comme ça, mais on voit que vous avez l'abondance derrière, ou du moins vous vous en sortez. Alors c'est pas forcément de l'abondance, mais c'est le fait de ne pas manquer. Alors pour moi, mais c'est mon avis personnel, le fait de ne pas manquer, ça s'appelle de l'abondance. À partir du moment où tout rentre dans l'ordre et qu'il n'y a pas de problème, c'est de l'abondance. Le côté de l'activité. Donc l'activité, c'est donc tout ce qui est votre travail, ou alors ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec votre vie sociale. Si vous n'avez pas d'activité, si vous êtes en retraite, si vous êtes au chômage, peu importe, si vous n'avez pas envie de travailler tout simplement, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec votre vie à l'extérieur. Donc là, on voit qu'il y a des choses qui vous sont encore inconnues. Il y a encore des informations que vous n'avez pas entre les mains sur ce mois de février. Il y a une notion d'indépendance qui se crée assez rapidement, puisque j'ai la carte de la rapidité. Et on voit que vous êtes plutôt apaisé, plutôt bien, plutôt aussi entouré et aidé par rapport à cette mise en place d'activité, ou d'indépendance, en tout cas dans votre vie extérieure. Alors, sur l'affectif, on voit que vous avez un point de non-retour. Il y a quelque chose où vous avez dû, en fait, mettre les choses à plat, dire les choses, communiquer avec quelqu'un, et peut-être que c'était pas forcément très agréable, mais c'est vraiment pour créer une stabilité, en fait, en vous. Là, vous vous faites passer en premier pour justement créer cette stabilité. Mais on voit que ça passe soit par une rupture, soit par une dispute, soit par une mise à plat qui n'est pas forcément très agréable à faire. Mais parfois, c'est nécessaire de mettre les choses à plat. Alors, avec la sagesse d'Akasha, qu'est-ce qu'on va avoir pour les signes de feu? Donc les lions. Les lions, la vie a la couleur, le parfum et la musique que vous lui donnez. Elle peut être gaie, joyeuse, vivante, remuante, tempétueuse. Elle est vie. Les béliers. Comme votre enfant intérieur, riez, amusez-vous, mettez de la joie et de la légèreté dans votre vie. Et les sagittaires, quoi qu'il arrive, quels que soient les événements, focalisez votre attention sur ce qui vous porte, vous élève, vous nourrit et fait chanter votre âme. Le chiffre synchronicité, donc le chiffre synchronicité, ça peut être une date de naissance, ça peut être un numéro de maison, ça peut être une date en particulier. Et si ça ne veut rien dire pour vous, allez voir sur internet, tapez symbolique du chiffre temps, celui que je vais vous donner, et peut-être que ça vous parlera. Le 5. Alors, au niveau des galets, ok, nous avons le galet de la communication, nous avons le galet de la réunion, nous avons le galet du miracle et nous avons le galet de la justice. Au niveau des lettres synchronicité, donc là c'est pareil, soit ça veut dire quelque chose pour vous, et si ça ne veut rien dire, eh ben c'est pas grave, oubliez.
Nous avons le M, nous avons le A, nous avons le... Alors là, je ne sais pas, c'est moitié effacé. Ah, le V, pardon. Et nous avons le J. Alors, sur les breloques, qu'est-ce qu'on a sur la communication? Nous avons l'élévation, donc il peut y avoir une communication qui vous mène vers une évolution, soit une évolution de vous-même, soit une évolution d'une situation. Attends, j'en prends par-dessus. On a l'étoile, donc on vous dit que vous êtes protégé justement par rapport à cette communication et que ça ne peut que faire avancer la situation. Qu'est-ce qu'on a sur la réunion? On a la sagesse et on a à nouveau l'étoile. Ouais. Donc là, pour moi, il va y avoir des discussions qui vont se faire dans une sagesse. Il y a aussi cette notion de solidité. Parce qu'un éléphant, quand il pose sa patte par terre, je veux dire, ça ne bouge pas. C'est très solide, c'est très ancré. Donc il va y avoir une discussion où vous êtes protégé et qui va vous permettre justement d'avancer de manière pérenne et solide. Qu'est-ce qu'on a sur le miracle? On a la reconnaissance et on a l'évolution. Donc là, il peut y avoir une reconnaissance donc, de qui vous êtes. Il peut y avoir une reconnaissance de ce que vous faites aussi. Et vous allez le percevoir, enfin vous allez le ressentir en tout cas de manière avec beaucoup de joie, beaucoup de légèreté et vraiment derrière ça va vraiment engager une vraie évolution pour vous. Alors il peut y avoir une augmentation au niveau de votre salaire, il peut y avoir une reconnaissance de votre travail où vous allez obtenir un poste que vous souhaitez, il peut y avoir une reconnaissance de... alors je ne sais pas pourquoi je pense à ça, peut-être parce qu'il y a le galet de la justice derrière, mais une reconnaissance de vous en tant que victime. Ça peut être ça également, ce qui vous apporte un apaisement, puisque comme vous êtes reconnu, ben, vous vous ouvrez, vous vous déployez. Voilà, mettez vraiment en fonction de ce qui résonne pour vous. Je rappelle que c'est une guidance générale et que forcément la guidance générale ne peut pas parler à tous ou ne peut pas parler de la même manière. Qu'est-ce qu'on a justement sur ce galet de la justice ? Alors, on a la distance du cœur et on a la fin. Attendez, je reprends une autre. Et on a à nouveau le cœur. Le cœur qui communique. Alors, ça peut être très bien une notion de terminer un schéma de non-communication avec quelqu'un et que justement cette communication se réactive et ça vous met dans un équilibre interne, personnel. Et ça peut être également le fait d'avoir de la justice à proprement parler, la justice terrestre, la justice des hommes, où il va y avoir justement un verdict, quelque chose où vous allez pouvoir parler à cœur ouvert. Et encore cette notion de communication, de chance, de persévérance, de courage, de résilience. Je suis en train d'entendre la résilience. Donc il peut vraiment y avoir quelque chose de ce côté-là. Hein. Ouais, il y a le fait d'avoir eu l'impression de ne pas être né sous une bonne étoile et pourtant d'avoir su s'adapter. Bon, je vous laisse interpréter comme ça vous parle. Voilà les signes de feu, donc c'était pour le mois de février. Je vous rappelle qu'il y a la guidance qui est en jeu, donc je vous laisse commenter sous cette vidéo si vous voulez participer pour gagner la guidance du mois de février. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Bonjour à tous et donc bienvenue pour le collectif. Donc si ton année de naissance se termine par 0, sur la carte solitude, tes mains et tes pieds sont constamment froids, tout comme ton cœur qui se sent seul et abandonné. Ramène la joie et l'amour dans ta vie, écoute ta musique préférée, laisse-toi chanter, danser et être en vie.
Ton année de naissance se termine par un. Tu as la carte de la vision. Magnifique carte. Ferme les yeux et laisse ton chakra du troisième œil prendre les commandes. Visualise ce que ta vie, ton corps et ton âme pourraient être si tu te laissais guider par la précision et la justesse de ton œil énergétique. Si ton année de naissance se termine par 2, tu as la carte instinct. C'est au creux de ton bassin que tu ressentiras la pulsation et les prémices de ton instinct. Ferme les yeux et connecte-toi à cette zone sacrée qui a tant de choses à te partager. Si ton année de naissance se termine par 3, tu as la carte quitter. Il est temps de prendre du recul par rapport à cette situation ou cette relation qui ne te convient pas. Cesse d'essayer de t'adapter en vain. Respire, libère tes sinus et rassemble ton courage pour t'éloigner enfin. Ton année de naissance se termine par 4. Tu as la carte magnétisme. Tes mains te parlent, ressens ton cœur qui bat au creux de tes paumes, sens cette pulsation, cette chaleur, cette sensation magnétique t'appelle et te rappelle à ta capacité énergétique de soigner, de sentir et de guérir. Si ton année de naissance se termine par 5, tu as la carte fléchir. Tes genoux et tes coudes ont besoin que tu leur prêtes une attention toute particulière. Ils représentent ta capacité à fléchir, à t'adapter dans la vie et dans ton environnement. Remets-les en mouvement et impulse à nouveau la flexion. Si ton année de naissance se termine par 6, tu as la carte mal-être. Tu es désemparé, découragé et la tristesse s'installe en toi. Cela affecte ta capacité à respirer profondément. Emplis tes poumons d'air, de lumière et d'amour pour insuffler la joie de vivre dans ton corps. Si ton année de naissance se termine par 7, tu as la carte de la force. Prends un temps pour te connecter à ton corps. Ressens ton point de force et repère à quel endroit de ton corps il se trouve. Appuie-toi sur celui-ci pour avancer tout au long de ta journée. Si ton année de naissance se termine par 8, tu as la carte de la sexualité. Tu n'es plus aligné avec ta sexualité, ni en lien avec tes besoins profonds. Tout n'est devenu qu'automatisme. Autorise-toi à découvrir ou redécouvrir en douceur tes désirs, tes plaisirs, tes envies pour cheminer vers l'orgasme. Et si ton année de naissance se termine par 9, tu as la carte s'ouvrir. Ouvre-toi à de nouvelles idées, à de nouvelles manières de faire et d'être. Cette découverte passera par l'oralité, par ta bouche. Exprime-toi, chante, embrasse, déguste. Voilà, je vous remercie. Merci d'avoir été présent. Merci d'avoir écouté. Et je vous dis au mois prochain pour un nouveau Taroscope.